Livre du Lévitique, troisième partie. Chapitre 11. L'Éternel parla à Moïse et à Aaron et leur dit : Parlez aux Israélites, dites-leur : Parmi tous les animaux qui sont sur la terre, voici ce dont vous mangerez. Vous mangerez de tout animal qui a le sabot fendu, le pied fourchu et qui rumine. Mais voici parmi ceux qui ruminent ou qui ont le sabot fendu ceux dont vous ne mangerez pas. Le chameau qui rumine, mais qui n'a pas le sabot fondu. Vous le considérerez comme impur. Le daman qui rumine, mais qui n'a pas le sabot fondu. Vous le considérerez comme impur. Le lièvre qui rumine, mais qui n'a pas le sabot fendu. Vous le considérerez comme impur. Le porc qui a le sabot fondu et le pied fourchu, mais qui ne rumine pas. Vous le considérerez comme impur. Vous ne mangerez pas de leur chair et vous ne toucherez pas à leurs cadavres. Vous les considérerez comme impurs. Parmi tous les animaux aquatiques, ceux que vous mangerez, vous mangerez tous ceux qui ont des nageoires et des écailles et qui sont dans les eaux, soit dans les mers, soit dans les rivières. Parmi toutes les bestioles aquatiques et tout ce qui vit dans l'eau, soit des mers, soit des rivières, tous ceux qui n'ont point de nageoires ni d'écailles seront abominables pour vous. Ils seront abominables pour vous. Vous ne mangerez pas de leur chair et vous considérez comme abominables leurs cadavres. Ils seront abominables pour vous. Tous ceux qui, dans les eaux, n'ont point de nageoires ni d'écailles. Voici, parmi les oiseaux, ceux que vous considérerez comme abominables, et dont on ne mangera pas, le vautour, l'orphet et l'aigle de mer, le milan, le faucon et ceux de son espèce, le corbeau et toutes ses espèces, l'autruche, le hibou, la mouette, l'épervier et ce qui est de son espèce, le chat-huant, le plongeon et la chouette, le cygne, le pélican et le cormoran, la cigogne, le héron et ce qui est de son espèce, la huppe et la chauve-souris. Toute bestiole ailée qui marche sur quatre pattes sera abominable pour vous. Mais, parmi toutes les bestioles ailées qui marchent sur quatre pattes, vous mangerez celles qui ont des jambes au-dessus de leurs pieds, pour sauter sur la terre. Voici celles que vous mangerez, la sauterelle, le solame, le hargol, le agabe, selon leur espèce. Seront abominables pour vous toutes les autres bestioles ailées à quatre pattes. Elles vous rendraient impurs. Quiconque touchera leur cadavre sera impur jusqu'au soir. Et quiconque portera leur cadavre nettoiera ses vêtements et sera impur jusqu'au soir. Vous considérerez comme impure toute bête qui a le sabot fendu, mais qui n'a point de pied fourchu et qui ne rumine point. Quiconque la touchera sera impur. Vous considérerez comme impurs tous ceux des animaux à quatre pattes qui marchent sur la plante des pattes. Quiconque touchera leur cadavre sera impur jusqu'au soir. Et quiconque portera leur cadavre nettoiera ses vêtements et sera impur jusqu'au soir. Vous les considérerez comme impurs. Voici parmi les petites bêtes qui rampent sur la terre, celles que vous considérerez comme impures, la taupe, la souris et le lézard, selon leur espèce, le gecko, la salamandre, la tortue, le lézard vert et le caméléon. Vous les considérerez comme impures parmi toutes les petites bêtes. Quiconque les touchera quand elles sont mortes sera impur jusqu'au soir. Tout objet sur lequel en tombera quelque chose quand elles sont mortes sera impur. Récipient de bois, vêtements, peau, sac, tout récipient dont on fait usage. Il sera mis dans l'eau et restera impur jusqu'au soir. Après quoi, il sera pur. Tout ce qui se trouve dans un récipient de terre, où il en tombera quelque chose, sera impur, et vous briserez le récipient. Tout aliment qu'on mange et sur lequel on verse de l'eau sera impur, et tout breuvage que l'on boit dans n'importe quel récipient sera impur. Tout objet sur lequel tombera quelque chose de leur cadavre sera impur. Le four et le foyer seront démolis. Ils sont impurs
et vous les considérerez comme impurs. Toutefois, une source et une citerne formant une réserve d'eau resteront pures. Mais celui qui touchera leur cadavre sera impur. S'il tombe quelque chose de leur cadavre sur une semence qui doit être semée, elle restera pure. Mais si l'on a mis de l'eau sur la semence, et qu'il y tombe quelque chose de leur cadavre, vous la considérerez comme impure. S'il meurt, un des animaux qui vous servent de nourriture, celui qui en touchera le cadavre sera impur jusqu'au soir. Celui qui mangera d'un tel cadavre nettoiera ses vêtements et sera impur jusqu'au soir. Et celui qui portera un tel cadavre nettoiera ses vêtements et sera impur jusqu'au soir. Sera abominable toute petite bête qui rampe sur la terre, on n'en mangera pas. Vous ne mangerez aucune des petites bêtes qui rampent sur la terre, ni celles qui se traînent sur le ventre, ni celles qui marchent sur 4 pattes ou sur un grand nombre de pattes, car elles sont abominables. Ne vous rendez pas vous-même abominable par toutes ces reptiles qui rampent. Ne vous rendez pas impurs par eux, ne vous souillez point par eux. Car je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous vous sanctifierez et vous serez saints, car je suis saint. Et vous ne vous rendrez pas impurs par toutes ces petites bêtes qui rampent sur la terre. Car je suis l'Éternel, qui vous ai fait monter du pays d'Égypte pour être votre Dieu. Et vous serez saints, car je suis saint. Telle est la loi touchant les animaux, les oiseaux, tous les êtres vivants qui se meuvent dans les eaux, et tous les êtres vivants qui rampent sur la terre, afin de distinguer ce qui est impur de ce qui est pur, l'animal qui se mange de l'animal qui ne se mange pas. Chapitre 12. L'Éternel parla à Moïse et dit : Parle aux Israélites, dis-leur. Lorsqu'une femme deviendra enceinte et qu'elle enfantera un garçon, elle sera impure pendant 7 jours. Elle sera impure comme au temps de son indisposition menstruelle. Le 8e jour, l'enfant sera circoncis. Elle restera encore 33 jours à se purifier de son sang. Elle ne touchera rien de consacré et n'ira pas au sanctuaire jusqu'à ce que les jours de sa purification soient accomplis. Si elle enfante une fille, elle sera impure pendant 2 semaines, comme au temps de son indisposition menstruelle. Elle restera 66 jours à se purifier de son sang. Lorsque les jours de sa purification seront accomplis, pour un fils ou pour une fille, elle apportera au sacrificateur à l'entrée de la tente de la rencontre un agneau d'1 an pour l'holocauste et un jeune pigeon ou une tourterelle en sacrifice pour le péché. Le sacrificateur les présentera devant l'Éternel et fera pour elle l'expiation. Elle sera purifiée du flux de son sang. Telle est la loi pour la femme qui enfante un garçon ou une fille. Si elle n'a pas en main de quoi se procurer un agneau, elle prendra 2 tourterelles ou 2 jeunes pigeons, l'un pour l'holocauste, l'autre pour le sacrifice pour le péché. Le sacrificateur fera pour elle l'expiation et elle sera pure. Chapitre 13. L'Éternel parla à Moïse et à Aaron et dit : Lorsqu'un homme aura sur la peau une tumeur, une dartre, ou une tache qui devienne une plaie de lèpre sur la peau, on l'amènera au sacrificateur Aaron ou à l'un de ses fils. Le sacrificateur examinera la plaie qui est sur la peau. Si le poil de la plaie est devenu blanc et que la plaie paraisse plus profonde que la peau, c'est une plaie de lèpre. Le sacrificateur l'examinera et déclarera cet homme impur. S'il a sur la peau une tache blanche qui ne paraisse pas plus profonde que la peau et que le poil ne soit pas devenu blanc, le sacrificateur enfermera pendant 7 jours celui qui a la plaie. Le sacrificateur l'examinera le 7e jour. Si la plaie lui paraît ne pas avoir fait de progrès et ne pas être étendue sur la peau, le sacrificateur l'enfermera une seconde fois pendant 7 jours. Le sacrificateur l'examinera une seconde fois le 7e jour. Si la plaie est devenue pâle et ne s'est pas étendue sur la peau, le sacrificateur déclarera cet homme pur, c'est une dartre. Il nettoiera ses vêtements et il sera pur. Mais si la dartre s'est étendue sur la peau,
après qu'il s'est montré au sacrificateur pour être déclaré pur. Il se montrera une seconde fois au sacrificateur, qui l'examinera. Si la dartre s'est étendue sur la peau, le sacrificateur le déclarera impur, c'est la lèpre. Lorsqu'il y aura sur un homme une plaie de lèpre, on l'amènera au sacrificateur qui l'examinera. S'il y a sur la peau une tumeur blanche, si cette tumeur a fait blanchir le poil, et qu'il y ait un bourgeonnement de chair vive dans la tumeur, c'est une lèpre invétérée dans la peau de cet homme. Le sacrificateur le déclarera impur. Il ne l'enfermera pas car il est impur. Si la lèpre fait une éruption sur la peau et que la lèpre couvre toute la peau de celui qui a la plaie, depuis la tête jusqu'aux pieds, partout où le sacrificateur qui l'examinera portera ses regards. Et si la lèpre couvre tout le corps, il déclarera pur celui qui a la plaie. Comme il est entièrement devenu blanc, il est pur. Mais le jour où l'on apercevra en lui de la chair vive, il sera impur. Quand le sacrificateur aura vu la chair vive, il le déclarera impur. La chair vive est impure, c'est la lèpre. Si la chair vive change et devient blanche, il ira vers le sacrificateur, qui l'examinera. Et si la plaie est devenue blanche, le sacrificateur déclarera pur celui qui a la plaie, il est pur. Lorsque quelqu'un aura eu sur la peau un ulcère qui s'est guéri, et qu'il se manifestera à la place où était l'ulcère une tumeur blanche ou une tache d'un blanc rougeâtre, cet homme se montrera au sacrificateur. Le sacrificateur l'examinera. Si la tache paraît plus enfoncée que la peau, et que le poil soit devenu blanc, le sacrificateur le déclarera impur. C'est une plaie de lèpre qui a fait éruption dans l'ulcère. Si le sacrificateur voit qu'il n'y a point de poil blanc dans la tache, qu'elle n'est pas plus enfoncée que la peau, et qu'elle est devenue pâle, il enfermera cet homme pendant 7 jours. Si la tache s'est étendue sur la peau, le sacrificateur le déclarera impur. C'est une plaie de lèpre. Mais si la tache est restée à la même place et ne s'est pas étendue, c'est une cicatrice de l'ulcère. Le sacrificateur le déclarera pur. Lorsque quelqu'un aura eu sur la peau une brûlure par le feu, que le bourgeonnement de la brûlure forme une tache blanche ou d'un blanc rougeâtre, le sacrificateur l'examinera. Si le poil est devenu blanc dans la tache et qu'elle paraisse plus profonde que la peau, c'est la lèpre qui a fait éruption dans la brûlure. Le sacrificateur déclarera cet homme impur, c'est une plaie de lèpre. Si le sacrificateur voit qu'il n'y a point de poil blanc dans la tache, qu'elle n'est pas plus enfoncée que la peau et qu'elle est devenue pâle, le sacrificateur enfermera cet homme pendant 7 jours. Le sacrificateur l'examinera le 7e jour. Si la tache s'est étendue sur la peau, le sacrificateur le déclarera impur. C'est une plaie de lèpre. Mais si la tache est restée à la même place, si elle ne s'est pas étendue sur la peau, et si elle est devenue pâle, c'est la tumeur de la brûlure. Le sacrificateur le déclarera pur, car c'est la cicatrice de la brûlure. Lorsqu'un homme ou une femme aura une plaie à la tête ou au menton, le sacrificateur examinera la plaie. Si elle paraît plus profonde que la peau et qu'il y ait du poil jaunâtre et mince, le sacrificateur déclarera cet homme impur. C'est la teigne. C'est la lèpre de la tête ou du menton. Si le sacrificateur voit que la plaie de la teigne ne paraît pas plus profonde que la peau et qu'il n'y ait point de poil noir, il enfermera pendant 7 jours celui qui a la plaie de la teigne. Le sacrificateur examinera la plaie le 7e jour. Si la teigne ne s'est pas étendue, s'il n'y a pas de poil jaunâtre et si elle ne paraît pas plus profonde que la peau, cet homme se rasera, mais il ne rasera pas la place où est la teigne, et le sacrificateur l'enfermera une seconde fois pendant 7 jours. Le sacrificateur examinera la teigne le 7e jour. Si la teigne ne s'est pas étendue sur la peau, et si elle ne paraît pas plus profonde que la peau, le sacrificateur le déclarera pur,
Il nettoiera ses vêtements et il sera pur. Mais si la teigne s'est étendue sur la peau après qu'il ait été déclaré pur, le sacrificateur l'examinera. Et si la teigne s'est étendue sur la peau, le sacrificateur n'aura pas à rechercher s'il y a du poil jaunâtre, il est impur. Si la teigne lui paraît ne pas avoir fait de progrès et qu'il y ait poussé du poil noir, la teigne est guérie, il est pur, et le sacrificateur le déclarera pur. Lorsqu'un homme ou une femme aura sur la peau des taches blanches, le sacrificateur l'examinera. S'il y a sur la peau des taches d'un blanc pâle, ce sont des boutons qui ont fait éruption sur la peau, il est pur. Lorsqu'un homme aura la tête dépouillée de cheveux, c'est un chauve, il est pur. S'il a la tête dépouillée de cheveux du côté du front, c'est un chauve par devant, il est pur. Mais s'il y a dans la partie chauve de derrière ou de devant une plaie d'un blanc rougeâtre, c'est la lèpre qui fait éruption dans la partie chauve de derrière ou de devant. Le sacrificateur l'examinera. Si la plaie provoque une tumeur d'un blanc rougeâtre par la partie chauve de derrière ou de devant, de même aspect que la lèpre sur la peau, c'est un homme lépreux. Il est impur. Le sacrificateur le déclarera impur. C'est à la tête qu'est sa plaie. Le lépreux, atteint de la plaie, portera ses vêtements déchirés et aura la tête nue. Il se couvrira la moustache et criera « Impur, impur !» Aussi longtemps qu'il aura la plaie, il sera impur. Étant impur, il habitera seul. Sa demeure sera hors du camp. Lorsqu'il y aura sur un vêtement une plaie de lèpre, sur un vêtement de laine ou sur un vêtement de lin, ou à la chaîne ou à la trame de lin ou de laine, sur une peau ou sur quelque ouvrage de peau, et que la plaie sera verdâtre ou rougeâtre sur le vêtement ou sur la peau, à la chaîne ou à la trame, ou sur un objet quelconque de peau, c'est une plaie de lèpre, elle sera montrée au sacrificateur, qui examinera la plaie et qui enfermera pendant 7 jours ce qui est attaqué. Il examinera la plaie le 7e jour. Si la plaie s'est étendue sur le vêtement, à la chaîne ou à la trame, sur la peau ou sur l'ouvrage quelconque fait de peau, c'est une plaie de lèpre pernicieuse, l'objet est impur. Il brûlera le vêtement, la chaîne ou la trame de laine ou de lin, l'objet quelconque de peau sur lequel se trouve la plaie, car c'est une plaie pernicieuse. L'objet sera brûlé au feu. Mais si le sacrificateur voit que la plaie ne s'est pas étendue sur le vêtement, sur la chaîne ou sur la trame, sur l'objet quelconque de peau, le sacrificateur ordonnera qu'on nettoie ce qui est attaqué de la plaie, et il l'enfermera une seconde fois pendant 7 jours. Le sacrificateur examinera la plaie, après qu'elle aura été nettoyée. Si la plaie n'a pas changé d'aspect et ne s'est pas étendue, l'objet est impur. Il sera brûlé au feu. C'est une partie de l'endroit ou de l'envers qui a été rongée. Si le sacrificateur voit que la plaie est devenue pâle, après avoir été nettoyée, il l'arrachera du vêtement ou de la peau, de la chaîne ou de la trame. Si elle paraît encore sur le vêtement, à la chaîne ou à la trame, ou sur l'objet quelconque de peau, c'est une éruption de lèpre. Ce qui est attaqué de la plaie sera brûlé au feu. Le vêtement, la chaîne ou la trame, l'objet quelconque de peau qui a été nettoyé et d'où la plaie a disparu, sera nettoyé une seconde fois et il sera pur. Telle est la loi sur la plaie de la lèpre sur un vêtement de laine ou de lin, sur la chaîne ou la trame ou sur un objet quelconque de peau, et d'après laquelle ils seront déclarés purs ou impurs. Chapitre 14. L'Éternel parla à Moïse et dit : Voici quelle sera la loi concernant le lépreux. Le jour de sa purification, on l'amènera vers le sacrificateur. Le sacrificateur sortira du camp. Si le sacrificateur voit que le lépreux est guéri de la plaie de la lèpre, le sacrificateur ordonnera que l'on prenne, pour celui qui doit être purifié, 2 oiseaux vivants et purs, du bois de cèdre, du cramoisi et de l'hysope. Le sacrificateur ordonnera qu'on égorge l'un des oiseaux sur un vase de terre, sur de l'eau courante.
Quant à l'oiseau vivant, il le prendra, ainsi que le bois de cèdre, le cramoisi et l'hysope. Il les trempera, ainsi que l'oiseau vivant, dans le sang de l'oiseau égorgé sur l'eau courante. Il en fera 7 fois l'aspersion sur celui qui doit être purifié de la lèpre. Puis il le déclarera pur et lâchera dans la campagne l'oiseau vivant. Celui qui se purifie nettoiera ses vêtements, rasera tout son poil et se lavera dans l'eau, et il sera pur. Ensuite, il pourra rentrer dans le camp, mais il restera 7 jours hors de sa tente. Le 7e jour, il rasera tout son poil, sa tête, sa barbe, ses sourcils. Il rasera tout son poil. Il nettoiera ses vêtements, lavera son corps dans l'eau, et il sera pur. Le 8e jour, il prendra 2 agneaux sans défaut et une brebis d'1 an sans défaut, 3/10 de fleurs de farine en offrande pétrie à l'huile et un log d'huile. Le sacrificateur qui fait la purification placera l'homme qui se purifie et ses offrandes devant l'Éternel à l'entrée de la tente de la rencontre. Le sacrificateur prendra l'un des agneaux et l'offrira en sacrifice de culpabilité, avec le log d'huile. Il fera devant l'Éternel le geste de les dédier. Il égorgera l'agneau dans le lieu où l'on égorge la victime pour le péché et l'holocauste dans le lieu saint. Car la victime de culpabilité, comme la victime pour le péché, est pour le sacrificateur. C'est une chose très sainte. Le sacrificateur prendra du sang de la victime de culpabilité. Le sacrificateur en mettra sur le lobe de l'oreille droite de celui qui se purifie, sur le pouce de sa main droite et sur le pouce de son pied droit. Le sacrificateur prendra du log d'huile et il en versera dans le creux de sa main gauche. Le sacrificateur trempera le doigt de sa main droite dans l'huile qui est dans le creux de sa main gauche et fera avec le doigt 7 fois l'aspersion de l'huile devant l'Éternel. Le sacrificateur mettra de l'huile qui lui reste dans la main sur le lobe de l'oreille droite de celui qui se purifie, sur le pouce de sa main droite et sur le pouce de son pied droit, par-dessus le sang de la victime de culpabilité. Le sacrificateur mettra ce qui lui reste d'huile dans la main sur la tête de celui qui se purifie, et le sacrificateur fera pour lui l'expiation devant l'Éternel. Puis le sacrificateur accomplira le sacrifice pour le péché. Il fera pour celui qui se purifie l'expiation de sa souillure. Ensuite, il égorgera l'holocauste. Le sacrificateur offrira sur l'autel l'holocauste et l'offrande. Le sacrificateur fera pour cet homme l'expiation, et il sera pur. S'il est pauvre et que ses ressources soient insuffisantes, il prendra un seul agneau comme sacrifice de culpabilité, pour qu'on fasse le geste de le dédier en vue de faire l'expiation pour lui. Il prendra 1/10 de fleurs de farine pétrie à l'huile pour l'offrande, un log d'huile et 2 tourterelles ou 2 jeunes pigeons, selon les ressources dont il dispose, l'un comme le sacrifice pour le péché et l'autre comme holocauste. Le 8e jour, il apportera pour sa purification toutes ses offrandes au sacrificateur à l'entrée de la tente de la rencontre, devant l'Éternel. Le sacrificateur prendra l'agneau pour le sacrifice de culpabilité et le log d'huile. Et il fera devant l'Éternel le geste de le dédier. Il égorgera l'agneau du sacrifice de culpabilité. Le sacrificateur prendra du sang de la victime de culpabilité. Il en mettra sur le lobe de l'oreille droite de celui qui se purifie, sur le pouce de sa main droite et sur le pouce de son pied droit. Le sacrificateur versera de l'huile dans le creux de sa main gauche. Il fera avec le doigt de sa main droite 7 fois l'aspersion de l'huile qui est dans sa main gauche devant l'Éternel. Le sacrificateur mettra de l'huile qui est dans sa main sur le lobe de l'oreille droite de celui qui se purifie, sur le pouce de sa main droite et sur le pouce de son pied droit, à la place où il a mis du sang de la victime de culpabilité. Le sacrificateur mettra ce qui lui reste d'huile dans la main sur la tête de celui qui se purifie, afin de faire pour lui l'expiation devant l'Éternel. Puis il offrira l'une des tourterelles ou l'un des jeunes pigeons pris sur ses ressources dont il dispose, ce qu'il aura pu se procurer. L'un en sacrifice pour le péché, l'autre en holocauste, avec l'offrande.
Et le sacrificateur fera pour celui qui se purifie l'expiation devant l'Éternel. Telle est la loi pour la purification de celui qui a une plaie de lèpre et dont les ressources sont insuffisantes. L'Éternel parla à Moïse et à Aaron et dit : Lorsque vous serez arrivés au pays de Canaan, dont je vous donne la possession, si je mets une plaie de lèpre sur une maison du pays que vous posséderez, celui à qui appartiendra la maison ira le déclarer au sacrificateur en disant : J'aperçois comme une plaie de lèpre dans ma maison. Le sacrificateur donnera des ordres. On videra la maison avant que le sacrificateur entre pour examiner la plaie. Ainsi, tout ce qui est dans la maison ne deviendra pas impur. Après cela, le sacrificateur entrera pour examiner la maison. Il examinera la plaie. S'il voit que la plaie offre sur les murs de la maison des cavités verdâtres ou rougeâtres, paraissant plus enfoncées que le mur, le sacrificateur sortira de la maison, et quand il sera à la porte de la maison, il fera fermer la maison pour 7 jours. Le sacrificateur y retournera le 7e jour. S'il voit que la plaie s'est étendue sur les murs de la maison, le sacrificateur ordonnera qu'on ôte les pierres où se trouve la plaie et qu'on les jette hors de la ville, dans un lieu impur. Il fera racler tout l'intérieur de la maison et l'on répandra hors de la ville dans un lieu impur la poussière qu'on aura raclée. On prendra d'autres pierres que l'on mettra à la place des premières pierres et l'on prendra d'autres mortiers pour recrépir la maison. Si la plaie revient et fait éruption dans la maison, après qu'on ait ôté les pierres, raclé et recrépi la maison, le sacrificateur y retournera. S'il voit que la plaie s'est étendue dans la maison, c'est une lèpre pernicieuse dans la maison, celle-ci est impure. On abattra la maison, ses pierres, sa charpente et tout le mortier de la maison. On les importera hors de la ville, dans un lieu impur. Celui qui entrera dans la maison pendant tout le temps qu'elle est fermée sera impur jusqu'au soir. Celui qui couchera dans la maison nettoiera ses vêtements. Celui qui mangera dans la maison nettoiera ses vêtements. Si le sacrificateur qui est retourné dans la maison voit que la plaie ne s'est pas étendue, après que la maison a été recrépie, le sacrificateur déclarera la maison pure, car la plaie est guérie. Il prendra pour ôter le péché de la maison 2 oiseaux, du bois de cèdre, du cramoisi et de l'hysope. Il égorgera un des oiseaux sur un récipient de terre, sur de l'eau courante. Il prendra le bois de cèdre, l'hysope, le cramoisi et l'oiseau vivant. Il les trempera dans le sang de l'oiseau égorgé et dans l'eau courante. Et il en fera 7 fois l'aspersion sur la maison. Il ôtera le péché de la maison avec le sang de l'oiseau, avec de l'eau courante, avec l'oiseau vivant, avec le bois de cèdre, l'hysope et le cramoisi. Il lâchera l'oiseau vivant hors de la ville, dans la campagne. C'est ainsi qu'il fera pour la maison l'expiation, et elle sera pure. Telle est la loi relative à toute plaie de lèpre et à la teigne, à la lèpre des vêtements et des maisons, aux tumeurs, aux dartres et aux taches. Elle enseigne quand il y a impureté et quand il y a pureté. Telle est la loi sur la lèpre. Chapitre 15. L'Éternel parla à Moïse et à Aaron et dit : Parlez aux Israélites et dites-leur : tout homme qui a une gonorrhée est par là même impur. C'est à cause de sa gonorrhée qu'il est impur. Que sa chair laisse couler son flux ou qu'elle le retienne, il est impur. Tout lit sur lequel celui qui a le flux couchera sera impur, et tout objet sur lequel il s'assiera sera impur. Celui qui touchera son lit nettoiera ses vêtements, se lavera dans l'eau et sera impur jusqu'au soir. Quiconque s'assiera sur l'objet sur lequel celui qui a le flux est assis nettoiera ses vêtements, se lavera dans l'eau et sera impur jusqu'au soir. Quiconque touchera le corps de celui qui a le flux nettoiera ses vêtements, se lavera dans l'eau et sera impur jusqu'au soir. Si celui qui a le flux crache sur un homme pur, cet homme nettoiera ses vêtements, se lavera dans l'eau et sera impur jusqu'au soir. Toute celle sur laquelle est monté celui qui a le flux sera impure.
Quiconque touchera un objet quelconque qui a été sous lui sera impur jusqu'au soir. Et celui qui portera de tels objets nettoiera ses vêtements, se lavera dans l'eau, et sera impur jusqu'au soir. Quiconque sera touché par celui qui a le flux, et qui ne se sera pas rincé les mains dans l'eau, nettoiera ses vêtements, se lavera dans l'eau et sera impur jusqu'au soir. Le récipient de terre que celui qui a le flux aura touché sera brisé, et tout récipient de bois sera rincé dans l'eau. Lorsque celui qui a la gonorrhée sera purifié de son flux, il comptera 7 jours pour sa purification. Il nettoiera ses vêtements, il lavera son corps dans l'eau courante, et il sera pur. Le 8e jour, il prendra 2 tourterelles ou 2 jeunes pigeons. Il ira devant l'Éternel, à l'entrée de la tente de la rencontre, et il les donnera au sacrificateur, qui fera de l'un un sacrifice pour le péché et de l'autre un holocauste. Le sacrificateur fera pour lui l'expiation devant l'Éternel à cause de son flux. L'homme qui aura une pollution nettoiera tout son corps dans l'eau et sera impur jusqu'au soir. Tout vêtement et toute peau atteinte par la pollution seront nettoyés dans l'eau et seront impurs jusqu'au soir. Si un homme a des rapports sexuels avec une femme, ils se laveront et seront impurs jusqu'au soir. La femme qui aura un flux de sang qui coule de son corps restera 7 jours dans son indisposition menstruelle. Quiconque la touchera sera impur jusqu'au soir. Tout lit sur lequel elle couchera pendant son indisposition sera impur, et tout objet sur lequel elle s'assiera sera impur. Quiconque touchera son lit nettoiera ses vêtements, se lavera dans l'eau et sera impur jusqu'au soir. Quiconque touchera un objet sur lequel elle s'est assise nettoiera ses vêtements, se lavera dans l'eau et sera impur jusqu'au soir. S'il y a quelque chose sur le lit ou sur l'objet sur lequel elle s'est assise, en y touchant, l'on se rendra impur jusqu'au soir. Si un homme couche avec elle et que le flux menstruel de cette femme vienne sur lui, il sera impur pendant 7 jours, et tout lit sur lequel il couchera sera impur. La femme dont le flux de sang coulera pendant plusieurs jours hors des époques de son indisposition menstruelle, ou dont le flux durera au-delà de son indisposition, sera impure tout le temps de son flux, comme au temps de son indisposition menstruelle. Tout lit sur lequel elle couchera pendant la durée de ce flux sera comme le lit de son indisposition menstruelle. Et tout objet sur lequel elle s'assiera sera impur comme lors de son indisposition. Quiconque y touchera sera impur. Il nettoiera ses vêtements, se lavera dans l'eau et sera impur jusqu'au soir. Lorsqu'elle sera purifiée de son flux, elle comptera 7 jours après lesquels elle sera pure. Le 8e jour, elle prendra 2 tourterelles ou 2 jeunes pigeons, qu'elle apportera au sacrificateur à l'entrée de la tente de la rencontre. Le sacrificateur fera de l'un un sacrifice pour le péché et de l'autre un holocauste. Et le sacrificateur fera pour elle l'expiation devant l'Éternel, à cause du flux qui la rendait impure. Vous éloignerez les Israélites de leur impureté, de peur qu'ils ne meurent à cause de leur impureté, s'ils souillent ma demeure qui est au milieu d'eux. Telle est la loi pour celui qui a une gonorrhée ou qui est souillé par une pollution, pour celle qui est atteinte par son indisposition menstruelle, pour l'homme ou la femme qui a un flux, et pour l'homme qui couche avec une femme impure. Fin de la 3e partie du livre du Lévitique.